Coucou chers tous, et puis ravi de pouvoir avoir cette fois-ci encore un petit peu d'énergie pour vous faire une vidéo. Alors ce soir je suis en banlieue parisienne, donc j'ai traversé une partie de la région parisienne aujourd'hui. Je peux vous garantir que 65 km de région parisienne, c'est pas du gâteau. Mais bon, c'est fait, ça s'est bien passé. J'ai quand même réussi à arriver au bout. J'ai quand même mis 4 heures pour faire 65 km, ce qui est beaucoup. Arrêter dans la circulation, les ronds-points, etc., etc. Alors ce soir, quelque chose de particulier, je dors dans une sorte de musée des outils anciens. Mon père a travaillé toute sa vie à collectionner et restaurer des outils anciens. Je vous fais une petite visite, voilà. Vous allez pouvoir voir d'un petit peu plus près. Il a quelque chose comme 3600 outils et objets anciens, tous restaurés à l'ancienne, tous restaurés à l'identique, voilà. C'est une pure merveille. Alors, c'est une collection privée qui aujourd'hui est régulièrement prêtée dans les musées, qui a une grande valeur, et pas seulement symbolique, au point que je lui ai dit, écoute, non, tu t'en sépares pas, mes filles et moi, on va reprendre le flambeau, parce que c'est quelque chose d'assez merveilleux, et que ces outils sont absolument tous en état de marche, voilà. 3600 outils anciens en état de marche, y compris dans des secteurs particulièrement rares. Oui, une collection de gros rabots, mais il y en a de multiples. Hein. Je vais vous en montrer une autre partie. Alors ça, c'est mon lit que j'ai déjà ouvert parce que je me suis bourré de petite sieste en arrivant. Tenez, voilà. En voilà encore un petit bout. C'est énorme. Là, je vais vous montrer une autre rareté. Ce sont des anciennes portes de prison qui ont été refaites. Les portes de prison de La Villette. Prison qui avait été détruite. Alors quand on a reçu ces portes, puisque mon père a été les chercher, elles étaient vendues pour 3 fois rien. Elles étaient couvertes d'une couche de goudron et de multiples couches de peinture sur lesquelles était gravé tout ce qu'on peut imaginer de la part des prisonniers. On a dû donc les décaper, mais voilà, ce sont devenus des vraies merveilles. Non, l'énergie que ces portes ne répandent pas, une énergie abominable, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. J'ai assez dormi ici pour savoir qu'il n'y a pas de problème. Alors, on voit encore des anciennes gravures, vous voyez, JC, B, 12, 7, machin, etc., F, des initiales, des choses comme ça, un petit cœur, voilà, un petit cœur percé d'une flèche, puisque partout où les prisonniers pouvaient graver, ils le faisaient comme nous aujourd'hui, on écrit sur Internet. Hein. L'être humain a besoin de s'exprimer. Voilà, là vous avez la collection qui continue. Et encore et encore. Voilà, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et 100% de ces 3600 outils sont en état de marche. Hein. Alors, ce qui est merveilleux, c'est pas uniquement de se dire qu'on a une grosse collection, hein, parce que collectionner pour collectionner, ça n'a pas de sens. Ce qui est merveilleux, c'est de savoir que mon père, comme tout le monde, quand il mourra, partira à poil, comme chacun d'entre nous, mais que quand on part, on laisse sur cette terre ce qu'on a fait, on laisse notre ouvrage, en fait. Hein. Et c'est finalement ça qui est important, c'est ce qu'on laisse, pas ce qu'on emmène. Hein. On part tous de la même façon, on part en laissant. On part en laissant un héritage. Si cet héritage a été la souffrance répandue, bien sûr, c'est dramatique. Hein. Si cet héritage est une forme de trésor, quel qu'il soit, parce qu'il y a de multiples sortes de trésors. Il y a le trésor de l'âme, les trésors du cœur. Là, c'est un trésor de matière, bien sûr, ça reste néanmoins un trésor. Mais il y a de multiples façons de laisser quelque chose d'assez fantastique. Et on est riche non pas de ce que l'on emmène, on est riche de ce que l'on laisse à tous les suivants. Et cette richesse-là, cette richesse qu'on emmène, elle est absolument exceptionnelle. Donc voilà le petit partage de la journée, sachant qu'aujourd'hui j'ai fait quand même, j'en suis à 987 km. Je repars samedi matin puisque je passe une journée en région parisienne avec mes vieux parents. Je repars samedi matin, je passerai les 1000 km dans la journée de samedi. Alors, je suis très contente. C'est pas facile tous les jours. Il y a notamment un aspect chronicité de la fatigue qui n'est pas négligeable. Je suis obligée de le prendre en compte. Mais je force parce que j'ai un rendez-vous temporel du côté du zoo de Beauval avec quelqu'un qui m'est cher, le père de ma fille et son épouse, et qui partent en vacances le 23 juin. Donc je devais absolument arriver chez eux avant le 20, ce qui était initialement très facile, un petit peu moins avec le pépin que j'ai eu
au col de Saverne. Donc je force un petit peu la dose pour pouvoir arriver chez eux à temps. Et après, je pourrais me faire des étapes un peu plus douces qui ménageront mon capital physique, hein, même si je suis plutôt musclée, plutôt sportive, j'ai néanmoins 60 ans passés, je peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais presque 1000 kilomètres, je suis contente. J'ai déjà passé des jours merveilleux avec des gens que j'aime. Qu'y a-t-il de plus beau dans la vie que le voyage de l'amour, le voyage de tous les gens qu'on aime, le voyage des souvenirs et le voyage des lieux magiques, parce que la France est un pays absolument magnifique, il n'y a rien à acheter. Voilà, je vous embrasse, c'était la petite vidéo du jour, et je continue mon boulot bien sûr sur mon blog, hein, Elisabeth avec un Z, -du6 voyance.com. Je vais pouvoir travailler là pendant une journée et demie de façon assez sereine. Bisous bisous.